Un troisième point, et celui-ci est vraiment très important, cette troisième étape est très importante, c'est qu'il nous parle en fait de Ishmaël. Mashiach a besoin d'Ishmaël pour émerger. Et écoutez, aujourd'hui, la parole de ce rabbin va vous dévoiler certaines choses. Le deuxième élément que nous donne le Chazal, les signes du Messie, c'est quand Ishmaël, c'est-à-dire l'islamisme, c'est-à-dire le peuple qui porte en lui la parole avrahamique de Ismaël, donc c'est de l'islamisme. L'islamisme, d'ailleurs, au sens général du terme, pas simplement l'islamisme qu'on connaît aujourd'hui, terroriste, etc., coupeur de tête. Il y a un islamisme qui refuse l'ordre de l'Occident, des Saves, pas forcément violemment, des fois idéologiquement, et des fois même de façon intelligente. Et un élément du messianisme. Peu de gens le savent. Le Maharal de Prague explique que Ishmaël est essentiel à l'économie générale de la révélation, parce qu'il est la seule qui est capable de mettre le balagan, de mettre la confusion, de porter la destruction, de porter une fêlure dans le masque d'acier et de marbre de Édom, de Esav, de l'Occident. Il y a donc un des éléments indécis de la venue du Messie, c'est quand Ishmaël, à coup de hache, ou malheureusement aujourd'hui à coup de poignard ou à coup d'autre chose, vient détruire la stabilité de l'Occident, et que cette brisure de la stabilité de l'Occident est une faille qui, elle aussi, va permettre à la lumière messianique de pénétrer l'histoire. Lorsque vous prenez la parole de ce rabbin et que vous la couplez à celle de Netanyahou, notamment lorsqu'il parle au rabbin Lubavitch, מר נתניהו. ברכה והברכה. אבל יצא צריך מגזר. ברכה והצלחה. תפלאי ולתשיר. רק לבקש את זה. בכל העניינים. מה שישראל מלאחרונה, נתפסו כמה עניינים. התפתחו כמה. מה שרואה עוד, וגם מצא שעדיין משיח ליבו, אז הייתה משהו עם מה ידיעתו. עושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום. mais pas seulement, lorsque le lendemain des attentats de Charlie Hebdo, Benjamin Netanyahou, avec l'ambassadeur de France en Israël, déclare la guerre à l'islam à l'international. Now, they might have different names: ISIS, Boko Haram, Hamas, Al-Shabaab, Al-Qaeda, Hezbollah. But all of them are driven by the same hatred and bloodthirsty fanaticism. And all of them seek to destroy our freedoms and to impose on all of us a violent medieval tyranny. This is a global struggle. And bringing to justice the Paris murderers is just the beginning. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's battle. L'ONU demande la fin des hostilités entre Israéliens et Palestiniens. Qu'il s'agisse du secrétaire général Ban Ki-moon au Qatar, où il a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas, ou du Conseil de sécurité réuni à huis clos la nuit dernière, la pression des Nations unies s'accentue. Ban Ki-moon a entamé une tournée dans la région, le conduisant au Koweït ce lundi, puis au Caire, à Jérusalem, à Ramallah et Amman, afin de tenter de mettre fin à la violence. Je répète ma demande à toutes les parties. Elles doivent respecter le droit international humanitaire. La violence doit cesser maintenant. Gaza est une plaie ouverte. Nous devons arrêter l'hémorragie maintenant. À des milliers de kilomètres de là, le Conseil de sécurité de l'ONU a également exprimé sa grave préoccupation devant le nombre croissant de victimes du conflit à Gaza à l'issue d'une réunion d'urgence.
Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien, si nous ne sommes pas solidaires, eh bien, cette peste de du terrorisme viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France. Mes chers collègues, je sais qu'y compris au PS, qui a cédé sous les coups de boutoir de l'extrême gauche antisioniste et des mouvances proches des islamistes, ce texte a semé le trouble et que nombre d'entre vous qui souhaitent un État palestinien vivant en paix aux côtés d'Israël doutent de son bien fondé. Voici le résultat du scrutin. Votant 506, suffrages exprimés 490, majorité absolue 246, pour 339, contre 151. L'Assemblée nationale a adopté. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, la France a été attaquée en son cœur, à Paris, dans les locaux même d'un journal. Cette fusillade d'une violence extrême a tué 12 personnes et en a blessé plusieurs. Now, they might have different names, ISIS, Boko Haram, Hamas, Al-Shabaab, Al-Qaeda, Hezbollah, but all of De nouveau, le terrorisme de l'islam extrémiste a frappé en Europe, et cette fois-ci, c'est le Danemark. Nous envoyons nos condoléances au peuple danois et à la communauté juive du Danemark. Nous disons à nos frères et sœurs juifs, Israël est votre foyer. Nous nous préparons à absorber une immigration massive de l'Europe. Juifs d'Europe, juifs du monde, je vous dis, Israël vous attend les bras ouverts. Bizarrement, on voit que Daesh émerge, prend des grandes parties de terre en Syrie, en Irak. Et que représente Daesh? Et qu'a représenté Al-Qaïda? Pour eux, ces entités-là représentent l'islam, représentent en fait Ishmaël. Et il faut détruire Ishmaël pour espérer voir émerger le Mashiach. Sauf qu'ils savent que, aujourd'hui, lorsqu'on prend le mot islam, qui vient de la racine salam, ils ont la même racine, salam, qui veut dire paix, et que vous rajoutez ist. Donc, paix et ist, ça fait pacifiste. Islamiste, donc, islam, miste veut dire pacifiste. Donc aujourd'hui, on nous dit que ce sont les pacifistes qui sont les personnes dangereuses. Ce sont elles les terroristes. Ce sont elles qui mettent le chaos sur terre. Sauf que eux-mêmes savent que ces islamistes pacifistes ne bougeront pas un petit doigt. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé Daesh, l'État islamique, qui symbolise Ismaël. Et aujourd'hui, à coups de dollars et d'armes, ils sont en train de le détruire. À tel point que vous pouvez regarder maintenant la carte, à quoi est-ce que cela ressemble. Ils ne l'appellent même plus l'État islamique, ils l'appellent le groupe État islamique. Vous comprenez? Qui est derrière tout ça? Qui est derrière cette manipulation de masse? Vous vous rendez compte de tous les attentats?
Mais aujourd'hui, où sont les véritables attentats? Comment vous expliquez que islamiste veut dire pacifiste, mais que les prix Nobel de la paix, comme Aung San Suu, je ne sais plus comment elle s'appelle, de la Birmanie, c'est elle, soi-disant, la prix Nobel de la paix, qui est en train de tuer des islamistes Rohingyas, je dis bien des pacifistes Rohingyas, parce que vous pouvez voir que le peuple ne fait rien, ils se font décimer. Commander-in-Chief of Defense Services, Senior General Min Aung Hlaing and delegates arrived at Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel, Sunday. Officials from the Israeli Defense Ministry, Myanmar Ambassador to Israel, and concerned officials welcomed the Senior General and party at the airport. Myanmar military delegation left for Israel to pay a goodwill visit at the invitation of Defense Minister of Israel, Moshe Yaalon. During the goodwill visit, the Senior General will hold meeting with government and military officials and will discuss cooperation in militaries of the two countries. Commander-in-Chief of the Defense Services, Senior General Min Aung Hlaing, received Israeli Ambassador Hagi Moshe Bihar in Naypyidaw yesterday. According to the discussion, Israel acknowledges the role of Damodar in defense and nation-building tasks in the past and present. The two countries are facing the same challenges, and cooperation will be made between the two countries. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, CDH, a approuvé vendredi l'envoi d'une mission internationale en Birmanie pour enquêter sur les crimes commis par des forces de sécurité contre la communauté musulmane des Rohingyas dans l'état de Rakhine. La résolution présentée par l'Union européenne et adoptée par les 47 membres du CDH réclame que les auteurs des abus soient tenus responsables et que leurs victimes obtiennent réparation. Dans un rapport publié le mois dernier, des enquêteurs du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme évoquent le meurtre d'enfants de tous âges, y compris de bébés, de femmes et de personnes âgées. Ils font également état de villages entiers incendiés et de viols et violences sexuelles systématiques. La délégation birmane a dénoncé une décision inacceptable, tandis que la Chine et l'Inde ont annoncé qu'elles s'en dissocieraient. Traités comme des étrangers en Birmanie, un pays à plus de 90% bouddhiste, les Rohingyas sont apartheid, même si certains vivent dans le pays depuis des générations. L'armée birmane a lancé le 10 octobre une offensive d'envergure dans l'état de Rakhine après des raids meurtriers de groupes armés contre des postes frontières. Cette campagne de plusieurs mois a abouti, selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, à un nettoyage ethnique et très probablement à des crimes contre l'humanité. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's battle. Mais ce n'est pas tout. Comment est-ce que vous expliquez, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo là, 26 000 bombes balancées par Barack Obama, qui est lui-même prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, ce sont les prix Nobel de la paix qui tirent sur nos frères à droite et à gauche partout dans le monde. N'est-il pas temps de réagir?